L'infraction, elle est personnelle. Le comportement répréhensif est personnel. Qui a commis quoi dans cet événement? Est-ce que le fait d'associer le nom du président de la République constitue une infraction? Je dirais non. Si c'est à cause de ça, le parquet essaie de nous opposer un refus, je crois que le parquet ne parvient pas à voir au clair alors les faits. Ne parvient pas à voir au clair les faits. C'est pourquoi d'ailleurs, le tournoi a connu un début jusqu'à une fin. Le début, le jour d'ouverture ou de l'ouverture du tournoi, il y avait des gens qui étaient là, mais ils ne sont pas visés par la plainte. L'événement qui a causé la mort des 140 personnes, la disparition des 11 et tant de blessés, c'est déroulé quand? C'était le jour de la finale, le 1er décembre. Ce sont ces faits-là que nous prenons pour le moment. Jusqu'à ce qu'un juge d'instruction ou en tout cas une juridiction puisse établir un lien entre le jour de la finale et les jours précédents. C'est un peu cela. Mais pour le moment, en tout cas, on ne condamne pas et on ne sera condamné le fait que l'image du président de la République soit associée à l'organisation de cet événement. La deuxième question, relativement à la mutation de certaines personnes dont vous n'avez pas voulu le dire, mais dont le gouverneur le préfère, et même la démission, bon, l'élection du président de la délégation spéciale de ses fonctions, son limogeage. Mais nous vous disons, nous vous informons alors là que ce n'est pas le premier cas de mutation. Peut-être que vous n'avez pas été informé des autres cas. Bon, pour le gouverneur et le préfet, ça passe à la télé. Mais il y a des commandants, des gendarmes et militaires qui ont été mutés dès le lendemain, par acte du ministre de la Défense. Des gendarmes, policiers, militaires qui ont été mutés dès le lendemain. Nous avons les informations, nous avons leur nom. Et ils sont également visés par cette plainte. Le fait de les muter n'efface pas les faits. Puisque d'ailleurs, nous avons tous les actes qu'il faut, dont le rapport d'enquête. Il y a les témoignages qu'il faut. Et les témoins sont encore vivants. C'est pourquoi d'ailleurs, nous supplions le parquet à faire de cette saisine une opportunité pour pouvoir poser les actes le plus rapidement que possible, avant qu'il ne soit tard. Parce que nous sommes tous des mortels. D'autres peuvent mourir demain ou après-demain. Surtout les témoins, les victimes qui sont dans les états critiques, peuvent partir demain ou après-demain. Qui sont ceux-là qui vont éclairer mieux la lanterne de la justice si on ne pose pas les actes le plus rapidement que possible? Donc, nous estimons que leur mutation n'a aucun effet sur la poursuite. D'ailleurs, même, nous sommes convaincus que si nous ne sommes pas en fonction dans la région de Zélopolis, ça va donner du poids, d'ailleurs, à la justice, à bien mener le travail. Parce qu'il n'y aura plus une pression directe. Ça pourra permettre à la justice, au parquet, de bien vouloir les convoquer. Et puis, s'ils sont à entendre, qu'ils soient entendus de plus rapidement.